Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les petits business rentables pour cette rentrée 2021 post-coronavirus. En tout cas, ceux que j'ai identifiés comme étant rentables. Donc, je vous laisse découvrir ces 7 business. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À tout de suite. Première idée de business, c'est tout ce qui est création de contenu sur Amazon. Et oui, création de contenu sur Internet, ok, on connaît la chanson, mais sur Amazon, c'est un peu moins connu. C'est-à-dire qu'en tant que particulier, vous pouvez créer des bouquins qui sont de haute qualité. Et tout ça, eh bien, sans être forcément un écrivain, sans avoir d'expertise. Bref, on peut vraiment créer du contenu de haute qualité. Si vous voulez, jusque-là, il existe des contenus qu'on peut créer, qu'on appelle sur Amazon KDP. Donc, par exemple, on peut créer ce qu'on appelle des carnets. Donc, ça peut être un carnet de recettes, un carnet de rêves, un carnet de mots de passe, un carnet pour faire ses comptes. Bref, pas mal de choses. C'est ce qu'on appelait jusqu'ici du contenu low content. Donc, c'est du contenu quand même de qualité basse, voire moyenne, parce que c'est assez rapide à mettre en place et au niveau de la marge, c'est pas énorme. Parce qu'Amazon prend quand même une partie et ce n'est pas un carnet de rêve. Par exemple, on ne peut pas vendre ça plus de 10 €. Donc, ça va être compliqué de bien vivre de ça. Il faut faire en tout cas du volume. Donc, on peut faire du Amazon KDP avec du high content, donc du contenu de haute valeur ajoutée. Et ça, pour moi, c'est tout à fait logique de partir vers ça. Alors, il y a une formation qui vous explique un petit peu comment faire. Personnellement, je ne l'ai pas suivie, mais j'ai trouvé la page de vente très bien faite avec des témoignages. On voit bien le visage des personnes, des entrepreneurs qui ont créé son contenu avec leurs résultats. Donc je vous laisse aller voir, mais en tout cas en toute transparence, je ne l'ai pas acheté, mais ça me paraît sérieux. Donc pareil, je vous mettrai le lien pour voir si ça vous intéresse. Deuxième idée de business, ça va être de créer des templates pour les réseaux sociaux, pour les pages de vente, pour les newsletters, pour les e-books. Il y a plein d'idées et là-dessus les entrepreneurs sont friands vraiment de ce genre de templates, des templates pour leurs réseaux sociaux Instagram, pour avoir un beau feed, pour avoir une belle page de vente. Personnellement, j'ai déjà testé de vendre un template de page de vente et c'est quelque chose qui marche bien et c'est quelque chose qu'on peut vendre vraiment toute sa vie. Donc vraiment, je vous le recommande à 1000%. Avec un outil comme Canva Pro, pas besoin forcément d'être graphiste. Si vous avez un petit peu d'imagination de création au niveau du design, des idées, eh bien ça peut tout à fait fonctionner. La troisième idée de business, ça va être tout ce qui est achat et revente sur Vinted. Alors Vinted, c'est connu pour revendre ce qu'on ne met plus. Par exemple, ça, je n'ai plus envie de le mettre, je vais le revendre, mais ça m'appartenait à moi, donc je ne vais pas forcément en faire un business. Par contre, si vous repérez un petit peu les bonnes affaires, par exemple, vous repérez que les baskets, ça se vend bien, les sacs de marque, ça se vend bien, mais certains n'ont pas conscience du potentiel, donc ils vendent vraiment peu cher. Vous l'achetez, vous savez le potentiel que ça a et vous pouvez peut-être parfois le revendre 2-3 fois plus cher. Ou alors vous allez dans des magasins de déstockage, par exemple, moi j'ai un magasin de déstockage Nike, ils font des paires de chaussures pour 15-20 € au lieu de 100 €, donc je vais acheter une paire et je la revends sur Vinted pour voir un petit peu ce que ça donne et le potentiel est énorme. Je l'ai mis en vente hier, il y a déjà 3 personnes qui l'ont mis dans les favoris, donc je pense que ça va partir assez rapidement et pareil, ça fait de la marge. Imaginez, vous faites ça avec pas mal de choses, achat-revente plus achat dans les magasins de déstockage comme Noz, comme Stockomanie, tout ça, il y a moyen de se faire pas mal d'argent si on est malin, si on sait repérer les bonnes affaires et revendre à chaque fois 2 fois plus cher. La quatrième idée, ça va être de se positionner comme une référence dans tout ce qui est Reel Instagram. Parce que trouver une formation pour se former dans ce milieu qui a vraiment du potentiel énorme à la rentrée, il faut se positionner là-dessus. Si ça vous intéresse de vous former là-dessus, eh bien, formez-vous aux États-Unis, bref, faites ce que vous pouvez, mais en tout cas, créez une formation abordable qui va aider les entrepreneurs là-dessus à se former. Gros potentiel. La cinquième idée de business, ça va être tout ce qui est de vente sur Etsy. Etsy, c'est un magasin à la base, une boutique en ligne pour vendre des trucs qu'on fait soi-même. Eh bien là, pas forcément. Vous pouvez trouver votre clientèle haut de gamme là-dessus parce que ce sont quand même des personnes qui ont un certain panier d'achat élevé
et vous pouvez vendre tout à fait des cours en ligne. L'audience se trouve déjà dessus. J'ai trouvé un entrepreneur qui sait très bien y faire, qui sait très bien faire des ventes sur Etsy et pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous. Pareil, en tant que débutant, vous pouvez tout à fait commencer et faire beaucoup de ventes là-dessus. 6e idée de business, ça va être le marketing d'affiliation. Donc le marketing d'affiliation, c'est ma spécialité depuis 2013. J'en fais depuis 2013. Pour moi, c'est de l'argent bonus et j'ai fait plus de 100 000 € avec le marketing d'affiliation. Donc en fait, l'affiliation, c'est recommander les formations des autres. Et si un client passe par votre lien affilié, vous touchez une commission sur vente, en moyenne 30%. Un cours coûte 100 €. Vous le recommandez à des gens, les gens passent par votre lien URL et vous empochez 30 € sur chaque vente. Donc ça peut aller très très vite et pareil, le lien se trouvera en description pour en savoir plus et vous former à ce sujet. Et enfin, dernier point, c'est l'immobilier. C'est un classique que je vous recommande parce que même en temps de crise, on aura toujours besoin de se loger. Donc il y a un outil comme ça qui permet de repérer les biens immobiliers. Pareil, il sera en description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sous la vidéo tous les liens et moi je vous souhaite plein de succès. Ciao!